Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, c'est un plaisir pour moi encore une fois de venir m'adresser à vous. En effet, aujourd'hui nous sommes le 18 octobre 2020 et je vais faire confiance au Saint-Esprit aujourd'hui afin que celui-ci puisse me guider et me permettre de pouvoir vous parler directement et de pouvoir me rappeler tout ce que Christ a mis au plus profond de mon cœur. Jésus lui-même a dit que nous ne serons jamais seuls, mais qu'il enverra son Saint-Esprit et que son Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité, afin que nous puissions dire la vérité telle que la vérité est. Et ce qui est au plus profond de mon cœur en ce moment, c'est le choix. Je veux rappeler ici à tout le monde que nous avons le choix. D'ailleurs, il y a un écrivain qui est très populaire qui s'appelle Joseph O'Connor, qui disait que nous avons toujours le choix et que nous sommes la somme de tous nos choix. Et en effet, je suis d'accord avec cet écrivain, je suis en phase et en harmonie avec lui. Parce que peu importe les choix que nous accomplissons dans notre vie, que ce soit des bons choix ou des mauvais choix, la vérité est que nous avons toujours le choix. Et ces choix-là définissent un peu la manière dans laquelle nous allons vivre et la qualité de notre vie. Donc le choix que nous faisons aujourd'hui va déterminer la qualité de notre vie demain. Et il est important pour nous, bien entendu, de faire de bons choix. Et je comprends de plus en plus pourquoi Dieu lui-même dit dans sa parole, dans Deutéronome, à partir du chapitre 30, du verset 15 à 20, il dit « Je mets devant vous la vie et la bénédiction. Je mets devant vous la mort et la malédiction. » Il prescrit la vie afin que vous puissiez vivre. Mais vous avez aussi le droit de choisir. Donc vous pouvez choisir entre la vie ou la mort. Cela dépend de vous. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu aimerait que vous puissiez choisir la vie afin que vous puissiez expérimenter cette vie et cette vie en abondance. Pourquoi je parle du choix? Je parle du choix parce que cela est très important. Dans les Saintes Écritures, à partir de Actes, dans le livre de Actes plutôt, Actes au chapitre 5, on nous parle d'une histoire qui attire mon attention, une histoire qui pour moi est très importante. On voit les disciples et on voit les apôtres qui sont en train de prêcher au nom de Jésus. Donc ils sont en train de prêcher la bonne nouvelle, ils sont en train de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et bien entendu, parce qu'ils sont en train de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, les gens, les religieux, les sacrificateurs veulent leur empêcher de pouvoir prêcher l'évangile. Et ils leur disent tout simplement qu'ils peuvent prêcher, oui, mais pas dans le nom de Jésus. Mais bien entendu, eux, ils s'entêtent. Et parce qu'ils s'entêtent, on les jette en prison. Et quand ils sont en prison, parce qu'ils prient, et parce que l'Église prie, et parce que les chrétiens se mettent à prier, la Bible déclare que les anges rentrent dans la prison et ouvrent les portes de la prison et ils se mettent à sortir. Et on demande à ces apôtres-là, à Pierre, de se rendre à la synagogue. Et là, à la synagogue, ils continuent à prêcher. Ils continuent à parler de la bonne nouvelle. Ils continuent à être un ambassadeur de Christ. Ils continuent à propager l'évangile de Jésus-Christ. Et ce qui est merveilleux dans cela, c'est que quand ils le font, quand ils parlent de cet évangile, quand ils parlent de la puissance de cet évangile, bien entendu, cela effraie les religieux, cela effraie les hommes politiques. Et donc, ils décident d'aller se rendre donc, en prison pour voir un peu l'état de ces hommes et de ces hommes de Dieu. Et malheureusement, ils se rendent compte que la prison est vide. Alors, ils décident d'aller à la synagogue. Et là, ils trouvent les disciples en train de prêcher l'évangile. Et bien entendu, il se saisit d'eux encore et il les arrête et il les flagelle et il les frappe. Ils l'ont dit, on vous a pourtant dit de ne pas prêcher au nom de Jésus-Christ. On vous a dit de ne pas prêcher l'évangile de Christ. Vous pouvez prêcher, mais pas Christ. Mais bien entendu, la Bible est claire. La Bible dit que Christ est la vérité, le chemin et la vie. Notre évangile n'a le pouvoir que parce que nous nous focalisons sur Christ. Notre évangile a le pouvoir de libérer, le pouvoir de délivrer parce que justement Christ est au centre de cet évangile-là. Et donc si on élimine Christ de l'évangile, l'évangile que l'on présente aux hommes et les femmes, ce n'est plus l'évangile. C'est de la philosophie, c'est de la sociologie, c'est tout ce que vous voulez, sauf l'évangile de Jésus-Christ qui a la puissance de sauver et de transformer les vies. Et donc, on veut les mépriser, donc on les maltraite et tout. Et on veut les imposer de ne plus prêcher au nom de Jésus. Et il y a un homme parmi eux qui s'appelle Gamaliel qui dit attention, si ce que ces hommes-là font est de Dieu, cela va perdurer et vous ne pouvez pas lutter contre les choses que Dieu lui-même a établies. Mais par contre, si cela n'est pas de Dieu, ne vous souciez d'aucun souci, cela va s'estomper. C'est-à-dire que le mouvement qu'ils sont en train de faire va s'arrêter. Et donc,
Gamaël encourage les principaux sacrificateurs, les religieux, de les laisser. Mais après avoir bien battu et donné l'interdiction de prêcher au nom de Jésus. Et vous avez un Pierre qui dit que je ne peux ne pas parler de ce que j'ai vu et entendu. Et il dit aussi qu'il préfère obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Pourquoi je prends ce passage-là? Parce qu'il est important que nous comprenions que nous, en tant que chrétiens, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Et nous sommes ici sur la terre afin de pouvoir apporter ce qui est bénéfique pour l'humanité tout entière. La Bible est claire. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre et que nous sommes la lumière du monde. Par conséquent, là où il y a l'injustice, nous devons pouvoir apporter la justice. Là où il y a les ténèbres, nous devons pouvoir apporter la lumière. Là où les hommes et les femmes souffrent, nous devons pouvoir apporter de l'espoir. Tout ce qui est négatif, nous devons pouvoir le rendre positif. Voilà pourquoi nous avons été créés. La Bible déclare que lorsqu'il a fait le monde, lorsqu'il a créé l'univers, tout ce qu'il a fait était bon. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui nous puissions voir dans le monde dans lequel on vit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Il y a beaucoup de choses qui sont contre la volonté de Dieu. Et c'est à nous, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, de pouvoir faire tout ce qui est dans notre pouvoir afin que la justice soit établie, afin que la vérité soit établie, afin que la paix et l'harmonie entre les hommes soient établies. Voilà notre rôle et ça c'est le choix que nous devons faire. Je me rappelle lorsque j'étais très jeune, j'ai accepté Christ dans ma vie et ma vie a complètement changé. Et je suis convaincu aujourd'hui que si je suis debout et que j'ai encore la capacité de pouvoir m'exprimer comme je m'exprime et que si aujourd'hui je ne crains personne et que je ne crains rien, c'est parce que justement je crois que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis convaincu que si je résiste le malin, que si je résiste le diable, que si je résiste les forces du malin, il fuira loin de moi. Je crois que l'évangile apporte un plus dans ma vie à cause de Christ qui est au centre même de l'évangile. Et je sais qu'aujourd'hui, je peux marcher dans l'ombre de la vallée de la mort et je ne craindrai aucun mal parce que justement Christ marche avec moi. Et c'est ça l'évangile. Et donc on voit très bien à travers tout l'évangile de Jésus-Christ que lorsque les hommes et les femmes étaient en difficulté et qu'ils ont pris le choix de faire confiance en Dieu, Dieu les a permis toujours de triompher et de permettre à leurs ennemis de ne jamais triompher sur eux et de ne jamais vivre dans la honte. Et donc je voudrais vous encourager ici de ne pas avoir honte de votre choix. Nous sommes chrétiens et nous allons nous affirmer en tant que chrétiens. Et en tant que chrétiens, nous avons des comptes à rendre à personne, ce n'est que Dieu. Et voilà pourquoi je veux dire ici, comme Pierre, que nous préférons croire à Dieu ou nous préférons obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Donc peu importe ce que l'État fait, peu importe ce que l'État dit, ce n'est pas l'État qui m'a sauvé, ce n'est pas l'État qui m'a purifié, ce n'est pas l'État qui m'a justifié, mais c'est bel et bien Dieu. Et par conséquent, je défie toute organisation, toute institution qui m'empêchera de louer Dieu avec tout mon cœur et de tout mon être. Il y a des hommes dans l'histoire qui ont essayé de lutter contre le peuple de Dieu, qui ont essayé d'empêcher le peuple de Dieu d'aller de l'avant afin de pouvoir prêcher la bonne nouvelle et pouvoir adorer leur Dieu. C'est ce qui s'est passé avec le peuple juif en Égypte. Et nous savons tous ce qui s'est passé avec Pharaon. Nous savons tous ce que Pharaon a enduré parce qu'il s'est entêté à vouloir lutter contre la volonté de Dieu en laissant le peuple de Dieu partir. Et j'aimerais pouvoir dire ici que le Gabon a déjà énormément de problèmes. Et je ne pense pas qu'il est sage pour ce gouvernement-là de pouvoir maintenant se mettre à dos Dieu lui-même. Parce que ça, c'est le combat et l'ultime lutte. C'est l'ultime lutte finale. C'est-à-dire qu'à ce moment précis-là, si vous vous entêtez, ce que je sais qui va se passer, c'est que vous serez renversé. Parce que, quel que soit le plan de l'homme, le plan de Dieu est plus fort. La volonté de Dieu finira toujours par s'accomplir. La Bible nous parle de Daniel. Daniel qui a refusé de s'agenouiller devant la statuette du roi. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais parce qu'il avait fait le choix de croire en Dieu, il avait fait le choix de faire confiance en Dieu, Dieu a fermé les bouches des lions et il a été préservé. Sa vie a été préservée. Les 3 Hébreux aussi qui ont été jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils ont refusé de se soumettre à Dieu. Et donc il est important pour nous de comprendre que lorsque nous nous mettons du côté de Dieu, Dieu se mettra de notre côté. Dieu fera en sorte que nos ennemis ne triompheront jamais contre nous. Et il sera la 4e personne dans notre problème. Voilà pourquoi j'aime ce passage qui dit que l'Éternel est mon berger et quand bien même je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi, parce que tu es avec nous. Il est important pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens, là où nous sommes menacés, là où nous sommes ridiculisés, là où des hommes et des femmes iniques veulent s'imposer, il est important pour nous de faire confiance en Dieu, car la Bible est claire.
que celui qui met sa confiance en Dieu ne sera jamais déçu et il ne permettra jamais à nos ennemis de triompher sur nous. Et j'aimerais pouvoir dire que lorsque Jésus était sur la croix, il y avait 2 brigands à côté de lui. Il y avait un qui, bien entendu, avait entendu parler de l'évangile, a osé se moquer de Jésus en lui disant, tu sais, toi, tu dis que tu es le Fils de Dieu, tu dis que tu es le roi des Juifs. Voilà, maintenant nous sommes tous en difficulté, aide-toi toi-même et sauve-nous. Et il y a l'autre qui était à côté qui a dit que, ah, mais toi quand même, tu n'as pas peur de Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu. Nous sommes là parce que nous avons commis des infractions. Nous avons fait de mauvaises choses. Nous avons abusé du système. Nous avons violé les lois. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons donc le jugement que nous avons est un jugement juste. Mais lui, il n'a rien fait. Tu n'as pas peur de Dieu? Et il s'est tourné vers Jésus en lui disant que, écoute, souviens-toi de moi. Et Jésus, dans sa souffrance, il n'a même pas considéré l'autre, parce que l'autre avait fait son choix, c'est d'être arrogant, c'est dans son choix de rester dans ce qui est négatif. Et donc, il s'est adressé à celui qui était repentant, celui qui a fait le choix de le suivre, celui qui a fait le choix de l'accepter. Et il lui a dit tout simplement, tu sais, pas demain, pas après-demain, pas dans une semaine, pas dans un mois ou dans quelques années, mais ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Je suis en train de vous dire ici que le choix que nous faisons va déterminer la qualité de notre vie demain. Et je préfère, je vous le dire, tenir sur mes convictions, tenir sur mes valeurs, que de me compromettre et de faire des choses qui, demain, j'aurais honte même de me présenter devant mes enfants ou de me présenter devant même le peuple, tout simplement parce que j'ai choisi de me compromettre. La raison pour laquelle moi, j'aime Dieu de tout mon cœur, de tout mon être, et que je continue à prier et à intercéder pour ce grand Dieu, c'est parce que je sais que Dieu est celui qui est le maître de l'univers et ce monde lui appartient. Et je sais que c'est notre rôle en nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir corriger toutes les injustices qui sont dans le monde. Ce monde que Dieu a créé était bon au départ. C'est le diable qui a tout corrompu, c'est le diable qui a corrompu. Mais cela, quand je dis cela, ce n'est pas pour donner de la force au diable. Parce que la Bible dit que celui qui vit en nous est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. Par conséquent, si nous résistons au diable, le diable va fuir loin de nous. Et donc, je pense qu'il nous faut résister. Il nous faut tenir debout et il ne faut pas accepter les dictats d'un gouvernement qui est unique. Avant de pouvoir donner les ordres, avant de pouvoir implémenter des choses et influencer la vie des hommes et des femmes, nous devons d'abord nous assurer que nous-mêmes, nous sommes en phase non seulement avec le Créateur, mais nous sommes même en phase avec nos compatriotes. Et aujourd'hui, ce gouvernement-là est unique. C'est un gouvernement qui est venu au pouvoir par le sang. C'est un gouvernement qui est venu au pouvoir en volant les élections. C'est un gouvernement qui est venu au pouvoir par la fourberie et par la tricherie. C'est un pouvoir machiavélique et méchant. Et nous, en tant qu'hommes dignes, en tant que Gabonais, nous devons nous tenir debout et de choisir d'obéir à Dieu et de nous rebeller contre les autorités qui sont injustes. Il y a des lois, oui, je sais, et je suis le premier à dire que nous devons respecter des lois. Mais je serai aussi le premier à dire que quand les lois sont iniques, quand les lois ne sont pas justes, nous avons le droit de nous rebeller. Mais maintenant, bien entendu, je suis prêt aussi à accepter les conséquences de ma rébellion. Mais ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que peuple de Dieu, les hommes et les femmes qui croient réellement en Dieu, aujourd'hui c'est l'opportunité qui nous est donnée pour montrer au monde combien de fois Dieu est grand. Et à chaque fois qu'il y a une confrontation entre le monde, des hommes qui sont uniques et Dieu, à la fin de la journée, lorsque les hommes et les femmes de Dieu se tiennent debout et continuent à intercéder et mettre leur foi en Dieu, le choix est clair. La vie est devant nous. Ça veut donc dire que la bénédiction est devant nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde beaucoup de paix, que Dieu vous permet de prospérer, que Dieu élarge votre territoire et que Dieu vous permet de réussir dans toutes vos entreprises. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre nation. On se verra donc la prochaine fois. Au revoir.